fuck? You won't even remember. Yo les gars, comment ça va? Pour ma part ça va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce que le secret de Blood of the Dead a été découvert, ainsi que sa cinématique. Et quelle cinématique épique, honnêtement je suis obligé de le dire, la cinématique est incroyable. Jason Blundell a fait un travail incroyable, c'est vraiment une cinématique de fou, super triste parce que Richtofen meurt à la fin, vous le savez tous, c'est méga ultra triste, c'est la cinématique la plus triste dans l'histoire de Call of Duty depuis genre celle de Modern Warfare 2 parce que Ghost se fait tuer si vous l'avez vu, vraiment triste honnêtement. Donc les gars, juste avant de commencer, est-ce qu'on peut faire comme Advance Warfare, c'est-à-dire juste mettre un F dans les commentaires s'il vous plaît parce que c'est triste. Est-ce que cette vidéo peut atteindre 2 likes juste pour la mémoire de Richtofen parce qu'il est mort. Qui aurait imaginé que Richtofen allait mourir? Non mais plus sérieusement, cette cinématique elle est super importante juste pour l'histoire, les détails qu'on y apprend, sur ce qui va se passer aussi dans l'avenir et plusieurs autres choses. Donc je viens de vous parler de ça dans cette vidéo aujourd'hui. Ce qui est important de savoir, c'est juste de mettre les bases très au clair pour que tout le monde suive. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui sont perdus un petit peu. Mais Blood of the Dead ça se déroule en Zetsubo-no-Shima et Gorod Krovi, donc après Zetsubo-no-Shima, avant Gorod Krovi, ok. Donc ça c'est juste au cas où vous ne saviez pas, vous avez oublié, c'est super important de le savoir. Donc quand vous jouez à Blood of the Dead, tous les éléments de Zetsubo-no-Shima se sont produits. Donc cherchez les âmes, Der Eisendrache, ça s'est produit aussi, tout ça, ça s'est produit. Par contre, Gorod Krovi et Révélation ne sont pas encore produits et ne se produiront pas vu qu'ils ont brisé le cycle. Et juste pour expliquer c'est quoi le cycle très rapidement, c'est une boucle en fait, donc c'est l'histoire, c'est tout le temps une boucle, tous les éléments se répètent. Donc si on n'avait pas brisé le cycle dans Blood of the Dead, à la fin de Blood, on irait à Gorod Krovi, ce qui n'est pas le cas, vu que le cycle est brisé, on va pas à Gorod Krovi, ok. Donc là, je pense que c'est assez simple, vous avez bien compris. Le cycle est brisé, c'est la deuxième fois dans le zombie qu'on le fait. On l'avait aussi fait sur Mob of the Dead de base, où est-ce que quand vous étiez Weasel, vous tuez les autres personnages. Ça, c'est quand vous avez brisé le cycle. Et donc là c'est la deuxième fois que le cycle est brisé et c'était ce qui était nécessaire vu que c'était pas la bonne fin sur Black Ops 3, on était un petit peu énervé. Donc là la fin qu'ils nous ont donnée dans Blood of the Dead, moi j'ai pardonné Treyarch parce que ça c'est une fin intéressante. Donc là je pense qu'on a mis les choses au clair. Je veux juste aussi dire que le Shadowman est celui qui est responsable de ce qui se passe dans Blood of the Dead. Du moins il y a une radio de Maxis et Maxis au bout d'un moment il parle, il s'adresse à Richtofen et il dit justement en fait ce qui se passe vraiment, c'est que le Shadowman a envoyé Brutus dans Blood of the Dead pour empêcher les personnes de s'enfuir. Donc les prisonniers qui sont dans Blood of the Dead, les gens qui sont dans Blood of the Dead, l'objectif de Brutus c'était de les empêcher de partir, ok. Donc c'était aussi ça pour Mob of the Dead et c'est le Shadowman qui est responsable. Il a envoyé Brutus et Brutus l'empêche de sortir. Je suppose que le Shadowman a aussi envoyé les zombies, ça n'a pas été clarifié mais je suppose donc que c'est lui qui contrôle les zombies sur Alcatraz, sur Blood of the Dead. En tout cas on le sait pour Brutus et on sait même que Brutus au bout d'un moment il parle apoticon et il y a même du langage apoticon dans la boss fight quand vous y entrez. Donc ça c'était super important à savoir. Donc maintenant le cycle est brisé, vous allez voir au bout d'un moment il y a les âmes qui sont libérées, il y a des âmes bleues qui vont être libérées. Donc c'est toutes les personnes qui sont prisonnières dans Alcatraz, donc tous les criminels et toutes les personnes qui sont allées dans l'enfer. Et il y a aussi les personnages de Mob là-dedans, mais nos personnages aussi sont libérés parce qu'ils sont dans une boucle dans Mob. Mais là ils sont libérés de la boucle, plutôt dans Blood of the Dead. Et il y avait un sacrifice qui était à faire, c'était justement que Richtofen meure. Et c'est ça qui est clé en fait, c'est que un des personnages devait mourir, mais surtout Richtofen, parce qu'il a un truc que les autres n'ont pas, c'est son sang à lui. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'histoires de sang, mais le sang de Richtofen il est beaucoup plus particulier, beaucoup différent des autres en fait. Son sang est tellement puissant, c'est celui qui non seulement permet de libérer toutes les âmes, mais aussi il permet à nos personnages de partir après, parce qu'ils partent dans un portail, et le sang de Richtofen était nécessaire pour partir dans le portail et permettre à nos personnages de littéralement en fait s'enfuir, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et c'est la raison pour laquelle Richtofen a été sacrifié et qu'au début de la cinématique de Blood of the Dead, au tout début du jeu, au tout début de la map, il dit vous pouvez pas me faire ça à moi, à mon sang, parce qu'il sait qu'il va mourir, il sait qu'il doit mourir. Et il a finalement accepté de le faire parce que le chronorium était écrit, le chronorium, on n'oublie pas, prédit le futur, dit ce que tu dois faire. Et il disait justement à Richtofen qu'il fallait se sacrifier. Et Richtofen donc finit par se sacrifier. Je pense qu'il n'était pas en fait au courant parce qu'au bout d'un moment il essaie de partir vers la fin de la cinématique. Il essaie d'attendre que quelqu'un le sauve, mais littéralement personne ne le sauve. J'ai pas vraiment compris pourquoi personne essaie de le sauver. Je pense que c'était nécessaire genre à 100% et les autres le savaient aussi je suppose. Richtofen je pense qu'il le savait pas. Et il est obligé de donc se sacrifier et tout le monde part. Et il y a un autre Richtofen qui arrive aussi. C'est important de noter que lui il arrive, c'est lui qui donne le chronorium. Alors c'est qui ce Richtofen? C'est le Richtofen d'après Révélation.
Alors ça commence à être super compliqué, il y a 10 000 Richtofen, mais ce Richtofen c'est celui d'après Révélation, et il était aussi dans le laboratoire de Richtofen, donc du Richtofen de Blood of the Dead, original avec lequel on joue. Ce Richtofen d'après Révélation, lui c'est ce qui se passe, il a été conservé là-dedans au bon moment, et quand le truc de sang justement est activé, quand la machine pompe le sang de Richtofen de Blood, donc celui avec lequel on joue, celui d'après Révélation arrive et prévient justement, et c'est là aussi l'autre clé pour l'avenir du zombie de Primis, il nous dit que Monty était le méchant, ça on s'en doutait déjà, tu vois, en Black Ops 3 il était un petit peu chelou, et il nous dit c'est lui que vous allez devoir buter après, il donne le chronorium à Nikolai et les mecs partent. Alors pourquoi Nikolai? Il fait comprendre en fait que Nikolai c'est devenu un petit peu le chef de l'équipe, c'est plus Richtofen maintenant, mais justement comme je vous ai dit le cycle est brisé, donc nos personnages sont jamais à la Gorod Krovi et n'ont pas pris l'âme de Nikolai, et je sais pas encore c'est quoi cette histoire d'âme, mais le Richtofen d'après Révélation nous fait comprendre que l'âme du personnage est nécessaire. Donc comme Nikolai est le dernier à qui il reste une âme, c'est important que lui et le chronomètre, ça soit lui le leader, parce que lui je suppose qu'il a un truc spécial avec son âme, peut-être qu'il est pas possible à tuer, peut-être que Monty, le fait que Monty ait le contrôle des âmes aussi, c'est peut-être quelque chose comme ça, je sais pas, ça devient vraiment compliqué pour l'instant, c'est des théories, mais donc comme Nikolai est le seul qui a son âme, vu qu'à Der Eisendrache on a pris celle de Dempsey, on a pris également celle de Takeo dans Zetsubo no Shima, mais on n'est pas allé à Gorod Krovi et on n'ira pas d'ailleurs, donc l'âme de Nikolai elle est totalement intacte et donc lui devient le leader et c'est lui qui fera le reste, en fait le travail que Richtofen devait faire, ok. Donc le Richtofen d'après Révélation, lui sait ce qui s'est passé, vu qu'il est juste après Révélation, il sait que Monty a des mauvaises intentions et il vient nous révéler qu'on doit tuer Monty, ok. Donc c'est vraiment ça la cinématique, honnêtement, c'est super basique, il n'y a pas vraiment de trucs compliqués vraiment à comprendre, mais ce qui vient après c'est plus compliqué. Juste une dernière chose, qu'est-ce qui se passe avec les personnages de Transbit? Comme ils sont là, ils sont congelés, et on croyait qu'ils étaient super importants. On les voit dans le trailer, Nikolai parle d'eux, et là, c'est juste comme la cinématique de Blood passe, et on sait pas, ils sont les personnages de Transbit, ils restent dans Blood peut-être qu'ils vont réussir à s'échapper pour quelque chose, je sais pas pourquoi. C'est vraiment bizarre, parce que ils sont juste là, moi je croyais qu'ils allaient s'échapper, je croyais que c'était ça l'objectif de Blood, je croyais qu'un personnage devait sacrifier pour faire sortir les personnages de Transbit, mais en fait c'est pas ça, ils sont juste là et ils sont coincés dans le laboratoire, je sais pas pourquoi, mais donc ça c'est une première des questions. Mais c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué, c'est que la map zombie bonus Classified est connectée à Blood of the Dead et c'est la raison pour laquelle en fait je pense que va se dérouler la suite donc vers Classified. Alors je vais vous expliquer. Au bout d'un moment il y a un mur sur Classified dans lequel c'est écrit la chose suivante, c'est écrit Teddy va mourir, Teddy c'est Richtofen et Teddy meurt bien dans Blood of the Dead, donc là c'était un teaser littéralement, genre c'était très rare qui nous disait que Richtofen allait mourir, et puis juste en dessous c'est écrit que Ultimis va réussir et va se battre, et Ultimis c'est les personnages de Classified, et je sais pas pourquoi ça serait relié comme ça juste à Blood, donc il y a bien une raison, et à mon avis justement il y a un secret dans Classified qui va être relié à Blood, et après les personnages de Classified et les personnages donc de Blood, donc c'est-à-dire Ultimis et Primis vont devoir se réunir, et pour être juste plus précis, à mon avis Ultimis Richtofen, c'est-à-dire Ultimis c'est les personnages de Black Ops 1 pour vous rappeler, donc c'est celui qui est sur Classified, Richtofen qui est sur Classified à prendre la place de Richtofen de Blood of the Dead. Ok, j'espère que c'est pas trop compliqué, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça, mais en gros, comme Richtofen est mort dans Blood, ils sont que 3 maintenant, vu que c'est pas Richtofen d'après Révélation qui prendra sa place, probablement pas en tout cas, donc ils sont plus que 3 dans l'équipe, il reste plus que Takeo, Nikolai et Dempsey. Il manque une quatrième personne, et à mon avis la quatrième personne qui va venir c'est justement Richtofen de Classified, parce que les deux maps sont connectés, et Richtofen de Classified on les a déjà vus avec les personnages que je viens de vous citer qui sont dans Blood of the Dead. Au bout d'un moment très rare, je sais pas si vous vous rappelez, ils sortaient des BD au cours des derniers mois, des dernières années, et dans ces BD là il y avait des écrans de chargement, et il n'y avait pas d'explication sur les écrans de chargement, mais il y en a un qui a une image où est-ce qu'on peut voir justement Richtofen de Classified avec les 3 autres de Blood of the Dead avec lesquels on a joué justement. Donc à mon avis c'est ce qui va se passer, il y a un easter egg sur Classified et il va falloir rejoindre les personnages qui sont sortis de Blood, et donc Richtofen Ultimis va rejoindre les personnages de Blood of the Dead. C'est ça qui va se passer à mon avis, et voilà, c'est aussi simple que ça, toutes les pièces sont connectées, et moi je trouve que c'est super excitant parce que la fin de Blood est super intéressante, et si en plus il connecte ça à Classified, je peux juste vous dire, je pensais pas qu'il peut faire quelque chose de mieux, c'est littéralement parfait. Et ce que ça veut dire, c'est que bien évidemment on va avoir ces personnages là, donc on va avoir Primis et éventuellement Richtofen Ultimis dans les DLC, donc c'est pas fini pour eux, on va les revoir bien évidemment, et l'objectif c'est de rejoindre Richtofen donc sur Classified probablement, et ensuite c'est de s'attaquer à Monty, et ça on savait déjà un petit peu sur Black Ops 3 qu'il était méchant, c'est juste on pouvait pas faire grand chose, on avait vite compris après Révélation que c'était pas le bon gars en fait, mais Shadowman c'est pas un bon gars non plus, donc on va devoir être contre les deux en même temps parce que Shadowman est toujours dans la clé, on l'a pas encore tué,
après Révélation. Donc je sais pas comment ça va se dérouler, c'est super intéressant. Donc pour la saison de DLC, on va avoir et la nouvelle histoire, mais on va avoir aussi cette histoire qu'on aime tous, donc l'histoire de l'Éther, l'histoire classique, l'ancienne histoire, comme vous voudrez l'appeler. Et pour l'instant, ça prend un bon tournant, on est enfin en train de comprendre ce qui se passe, c'est comme Origins, on comprenait pas au début, et là maintenant on comprend. Donc moi personnellement je suis super content, je trouve que c'est une super bonne idée. Donc j'espère que vous avez bien aimé la vidéo, merci d'avoir regardé, je vous dis ciao et on se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.